Bonjour les amis de Creil. J'ai reçu tellement de messages me concernant. Ils voulaient que je fasse un peu signe de vie. Bon, vous savez, avec le coronavirus, j'aime pas prononcer déjà ces mots. Enfin, il fallait que je vienne devant vous de rassurer un peu tout le monde que pour l'instant, dans le confinement, ainsi va la vie et les choses se passent naturellement parce que j'ai l'habitude de ce qu'on appelle le dimensionnement, hein, le rendement d'échelle, ce rapport du petit à l'infiniment grand, c'est-à-dire la plus petite échelle. Lorsque je rentre dans les travaux publics, c'est ce qu'on appelle la truelle. Après, la moyenne dimension, ça sera la pelle, et puis la grande dimension, on peut parler de pelleteuse. Donc, je suis dans ce rapport d'échelle. J'ai essayé de vérifier pour que je ne vienne pas dire n'importe quoi, si on pouvait se promener dans la maison. Donc, ça existe, confinement depuis une semaine, tout va bien. Les enfants, ils ont des activités. Je quitte la chambre, je viens au salon, je me promène comme ça. Pas de chahut avec mon épouse, c'est là où je suis le plus tendre. D'ailleurs, merci à elle, hein, Madame Abaloukou, qui a accepté que je fasse ce direct-là. Bon, il y a des mauvaises, ça fait partie de la vie, des bonnes, des mauvaises informations. Je pense à André et Christiane qui est du côté d'Italie. Là-bas, c'est très chaud. On a beaucoup d'échanges avec elle. Et donc, il n'y a pas qu'à parler des morts. Elle m'a signalé, c'était une bonne nouvelle. On est arrivé à 8000 guérisons, plus de 8000 guérisons en Italie. Donc, ça fait partie des bonnes nouvelles. Il faudrait qu'on tire tous les enseignements partant de cette crise-là. Et c'est une occasion pour moi pour parler. En tout cas, on n'a pas dit, j'ai mis écoute à la vidéo, j'en reçois des milliers. Et comme je suis un républicain et démocrate, je suis obligé des instructions des autorités françaises. Il y a déjà un débat entre Raoul et les autres chercheurs. Et pourtant, le professeur Raoul n'est pas un charlatan. C'est un professeur très réputé et que nous sommes à cette recherche du fameux sésame. Et d'ailleurs, dans la médecine, on parle des candidats vaccins. Donc, il n'y a pas qu'une hypothèse, il faut en mettre d'autres. Et donc, au plus pressé, puisqu'on a déclaré la guerre, est-ce qu'il faut rester les bras croisés, attendre que les choses ne tombent sur la tête? Donc, ça fait partie des initiatives. Ce n'est pas un feignant. Il vaut mieux faire ça que ne rien faire. Donc, je suis dans cette dynamique-là. Enfin, ils sont les débats aux spécialistes. Et donc, ma soeur qui est en Italie, André Christiane m'a dit que, voilà, il m'a apporté cette information. Donc, c'est bien. Bon, pour communiquer avec ma mère ou avec les autres, je pense qu'il y a WhatsApp, on peut se donner des nouvelles. Et comme il y a un grand nombre qui voulaient avoir de mes nouvelles, donc c'est pourquoi, avec la permission de mon épouse, je me suis prêté à ces jeux. Hein, de venir soutenir les autres, parce que la détresse peut être cruelle, ça tue. Et donc, nous devons nous soutenir les uns les autres. Voilà un peu, je voulais faire signe de vie. Alors, je voulais aussi dire, c'est curieux, j'ai mis cette vidéo des médecins cubains, la plupart avaient la peau noire, qui ont débarqué en Italie. Là, on n'a pas vu les suppléments de singes. Hein, c'est souvent au football, singes et tout. Je dis ovation, applaudissements. Et vous pouvez imaginer dans mon équation personnelle la fierté que je peux avoir. Et donc, le nouveau monde, il va voir concevoir ensemble, parce que dans cet infiniment petit ou infiniment grand, le petit microbe qui n'a pas la taille, hein, moins que la taille des cheveux, qui a arrêté la vie mondiale. Dans tous les 5 ou 6 continents, nous sommes confinés. Et donc, je salue ces médecins cubains
qui partent dans un pays où ils ne connaissent personne, ils se mettent en danger pour aller sauver les autres. Je n'ai pas envie de rentrer dans la polémique. Et donc, le nouveau monde, il faut penser à la circulation, je dis bien, des biens et des personnes. Là, on a bien vu, ce sont les médecins cubains qui sont allés au secours. Ce n'est pas des marchandises là. C'est des gens qui mettent en danger leur vie. Je pense que l'humanité devrait réfléchir à nos comportements aussi. Ces manipulations biologiques et tout ça, je pense qu'il faudrait penser aux générations futures. Oui, j'ai mes enfants qui vivent avec moi, je pense à eux. Donc c'est là où je parle des générations futures. Bon, c'est vrai, on ne peut pas dire que je suis si âgé que ça, mais nous devons avoir ce réflexe-là de penser aux générations futures. Dans ce moment, on a besoin de tout le monde. C'est parce que j'assiste sur ma page Facebook, et pourtant, le message est parti de mon pays d'origine, de tirer cette sonnette d'alarme, parce que je pouvais être utile. Mais ceux qui démontrent que je passe leurs vidéos, ils ne viennent même pas liker. C'est pourquoi j'étais obligé, pour ne pas froisser ce message. Ce sont des messages qu'on ne doit pas dépeindre comme ça, qu'on ne doit pas réduire comme ça. C'est une demande. Et donc, si je n'avais pas accepté cette demande, eh bien, tout le monde serait au courant et qu'il ne joue pas le jeu. Ce n'est pas un concitoyen, ce n'est pas un patriote, ce n'est pas un compatriote. Et quand je me prête à ce jeu-là, venir entendre ce que je n'ai pas envie d'entendre, je suis un être humain, c'est assez offensant et blessant. Oui, je ne peux pas me substituer à Dieu. Dieu est Dieu. Il nous a créés libres. C'est à nous de choisir entre le mal et le bien. Nous pouvons être des instruments de Dieu. Et donc, j'ai été sollicité par des médecins congolais, que ce soit de Paris, que ce soit du pays, qu'il fallait éviter que le ciel nous tombe sur la tête, gouverner c'est prévoir. Je suis citoyen de mon pays d'origine, et donc il y a des choses les plus simples qu'on peut faire. Et d'ailleurs, c'est une demande des médecins de notre pays qu'il fallait éviter le croisement des flux, c'est-à-dire des malades. Ça risque d'être redoutable pour notre pays. On a du bois, on a du soleil, on a un certain nombre de choses. Et donc, il faut se mettre en boulot. Il ne faut pas attendre. Et là, je donne raison au professeur Raoul, il ne faut pas attendre. Nous sommes en situation de guerre mondiale. Et oui, ceux qui parlaient de la Troisième Guerre mondiale, nous y sommes. Et ces virus ne cherchent pas à comprendre qui est blanc, qui est noir, qui est Mboshi, qui est Bakongo, parce qu'on a voulu m'entraîner là-dedans. On a voulu m'entraîner là-dedans. Non, je ne rentrerai pas là-dedans, parce que je ne vais pas en France, je me bats à Creil pour ces minorités visibles. Après tout, est-ce que quelqu'un peut me dire aujourd'hui qu'il a eu le choix de ses parents? On ne choisit pas ses parents, on choisit ses amis, et Dieu seul sait. J'ai des amis maghrébins, j'ai des amis noirs, il faut qu'on les appelle blacks, et j'ai des amis blancs, c'est des Français, et c'est bien comme ça. Donc je ne parle jamais derrière les gens, parce que la vérité doit nous affranchir. C'est pourquoi je reviens avec insistance. Je n'ai pas vu le moindre commentaire des médecins cubains qui ont pris le chemin d'aller secourir les Italiens. Alors si je regarde dans la géographie, il n'y a aucune proximité, c'est-à-dire qu'ils ont traversé les eaux. Alors, quand on parle de l'Union européenne, ils sont à côté, on ne les a pas vus là-bas. Voilà la vérité. Voilà cette vérité. Et donc l'humanité doit changer. Il faut qu'on soit les plus modestes, construire cet avenir ensemble dans l'humilité.
C'est ce que les générations futures peuvent attendre de nous, les aînés. Voilà quelle planète on va leur laisser entre les mains. C'est ça toute la question. On a vu que président par président, on est diminué par un petit micro. Je sais de la dimension, je ne sais pas si c'est un micro, mais pas un micro. Très petit. Picto, je crois. Puissance moins 12, quelque chose comme ça. On n'est pas dans des nanos. Très petit. Qui fait taire tout le monde. Président par président, celui qui est président, j'aimerais bien qu'il dise, allez, mars ou pas mars, allez, je vais aller pour affronter ce petit microbe. Et bien ça nous pousse à réfléchir. Qu'est-ce qu'est l'homme? Qu'est-ce qu'est l'homme? Vanité des vanités. Et donc, les amis, moi je crois, je n'ai pas envie de prononcer ce mot-là souvent, le coronavirus. Non, je n'ai pas envie, c'est pas que je vais fuir la réalité, parce que je suis sûr et je suis convaincu que nous allons combattre ensemble ces virus sans regarder à nos équations personnelles, la peau, la race, la tribu. Ça ne choisit pas. Et donc, c'est une très bonne école. La vie est une école. Je retiens mes mots. Et oui, donc j'étais au service de l'humanité, de donner un peu de la joie dans la souffrance. Hein, ceux qui sont stressés, qui peuvent avoir ce choc, qui peut leur amener à la mort. Beaucoup de sollicitations. On le parle au monde. Je reçois beaucoup de vidéos. Et je dois les trier. Et je n'ai pas envie de rentrer dans la fantaisie et de faire peur à qui que ce soit. Au contraire, dans cette difficulté, il faudra que nous nous transcendons. Donc je ne pense pas à moi. C'est avec la permission de mon épouse. D'ailleurs, elle n'est pas ce genre de vidéo. Mais je tenais à dire qu'avec la grâce de Dieu, je suis très croyant. Je suis d'ailleurs, je vais vous dire ce que je suis. Je suis un hétéro-religieux. J'ai le respect pour toutes les religions. C'est ça la petite faiblesse, on va dire la petite force. Je suis, je dis bien, hétéro-religieux. Je suis à l'aise dans une mosquée, je suis à l'aise dans une cathédrale, dans une église protestante, et donc j'ai ce respect-là. J'ai ce respect. Je pense que j'ai dû inventer encore un mot dans le vocabulaire, dans le français, hétéro-religieux, quelqu'un qui respecte toutes les religions. Et d'ailleurs, la base de ces religions, c'est au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, ils sont monothéistes. Bon, chacun a pris son chemin. Le chemin mène à Rome. C'est comme ça. Ça fait partie de la vie. Et donc, voilà. Surtout pour ceux qui sont du même pays que moi, c'est une tristesse. Ce n'est pas dans ce moment qu'il faut venir jeter l'opprobre. On me demande un service, et si je ne le fais pas, eh bien, on m'aurait dit que soit faillot, et tout le monde serait au courant, et pas gentil. Donc en ce moment, je suis en train de penser à des gens qui nous ont quittés dans cette terre des hommes. Je pense à un grand frère, Orlis Mabélé, très modeste, comme garçon. On était au collège ensemble. Et lorsqu'il me voyait dans la rue, il venait c'est lui qui avait cette notoriété qui venait vers moi. Donc c'était normal, modestement, que je lui fasse cet hommage. On m'a demandé pour Manu Dibango. Je mettrai une vidéo qui est d'ailleurs tellement bien faite et que je n'apporterai pas des valeurs ajoutées. C'est celle que après je vais diffuser. Voilà. Voilà. Maintenant, j'ai commencé avec un chant Kikongo. Je vais terminer avec un chant Bushi. Comme ça. Ceux qui cultivent le tribalisme, ils auront pour leur compte. J'aime ce son Bushi, parce qu'une langue, ça commence par le son, le mot et la phrase.
fiche pour qui ça a été chanté, mais c'est une belle chanson. Je l'écoute.